Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette édition de FR News Info. On est le vendredi 7 février 2020 et tout de suite, c'est les titres. Il a donné l'alerte au prix de sa vie. Comment donc Li Weilian, donc le médecin chinois qui a tenté donc de prévenir sur le coronavirus, est mort. On a aussi dit la disparition de Gabriel et Julien dans le Luberon, deux hommes donc en garde à vue. Et aussi on a bien sûr le drame de Drop, donc avec le suspect donc qui a été mis en examen aujourd'hui 5 ans après l'incident. On aura là bien sûr la météo comme d'habitude et donc ce sera la fin après la météo. Voici les titres, donc tout de suite les titres. C'est les titres et c'est la fin des titres. On commence tout de suite cette nouvelle édition de FR News. Et oui, il a donné donc l'alerte au prix de sa vie. Vous étiez le rayon de lumière dans la nuit. Sur le réseau social donc chinois Weibo, donc les messages d'hommage affluent après l'annonce de la mort donc vendredi 7 février, donc ce vendredi donc d'un médecin de Wuhan, Li Weilian, donc atteint du coronavirus 2019 nCoV. Donc il était l'un des premiers à avoir tenté d'alerter ses confrères donc sur la dangerosité du virus. Un ophtalmologue donc de l'hôpital central de Wuhan. Li Weilian donc était médecin ophtalmologue, l'homme de 34 ans officier à l'hôpital central de Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine. C'est dans un groupe d'anciens étudiants de l'école de médecine sur l'application de messages WeChat qu'il témoigne de l'épidémie donc du coronavirus pour la première fois le 30 décembre. Photo donc d'un test à l'appui, il affirme que 7 patients ont été diagnostiqués du coronavirus, une famille de virus dont fait partie le SRAS qui a tué 349 personnes donc dans le pays entre 2002 et 2003. Donc il a été placé en quarantaine. Il s'était aussi tous rendu au marché aux poissons de la ville. Donc il est mort aujourd'hui, hier aujourd'hui, malheureusement. Donc ce médecin qui avait donc lancé le signal d'alerte. Disparition de Gabriel et de Julien dans le Luberon. Deux personnes donc ont été interpellées et placées en garde à vue donc après la découverte mardi des corps donc des deux jeunes hommes dans les Alpes de Haute-Provence, indiqué donc le procureur de la République d'Aix-en-Provence jeudi. Les corps ont été retrouvés enterrés à Revest-du-Buillon donc dans le Luberon. Ils pourraient donc être ceux des deux hommes donc âgés de 25 et 26 ans, disparus plus d'un mois plus tôt donc indique dans un communiqué la procureure donc Achille Kyriakid, ajoutant qu'une autopsie était en cours. Ils étaient donc dans la propriété des deux frères suspects, d'après le Parisien, donc qui a révélé ces deux interpellations. Donc les suspects sont les deux frères, ceux chez qui les deux disparus originaires de l'Aude se sont rendus mi-décembre. C'est sur leur propriété qu'ont été retrouvés leurs corps. Les deux donc hommes qui s'appelaient donc Gabriel Ferchal et Julien Bourmlil venaient donc de Malves en Minervois dans l'Aude. Ils s'étaient rendus donc à Revest-du-Buillon en voiture et avaient disparu le même jour. Début décembre, le téléphone portable donc de l'un des deux borné donc quelques heures plus tard à Rognes dans les Bouches-du-Rhône. Et oui, et le drame de Dropt, ce fameux drame, donc le principal suspect a été condamné, et heureusement, mais 5 minutes, a été mis en examen 5 ans après
Pour vous dire que la production, elle, soutient l'hypothèse d'un pilote ébloui. Donc depuis 2015, la procédure judiciaire est restée silence. Ce vendredi, donc la mise en examen du sud-web Peter Holdberg, responsable de la sécurité du tournage de l'émission, a été révélée. L'ancien militaire donc avait été mis en examen pour homicide involontaire il y a un an. Cédric Fischer, avocat de la société donc ALP, donc la société de production, n'a pas souhaité commenter cette mise en cause, mais a insisté sur la confiance de l'entreprise en cet homme. C'était quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait fait ce travail donc en Suède dans les mêmes conditions. C'est pour cela que la Constitution française l'a choisi. ALP donc avait fait confiance totale en ses compétences. Il paraît, selon eux, qu'il aurait été ébloui par le soleil. Tout de suite, c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et oui, on dit souvent du soleil, rien que du soleil. Et ben, ce sera à peu près pas du tout ça, puisque demain il y aura quelques éclaircies. Donc demain matin, il fera entre 4 et 6 degrés en moyenne. Donc demain matin, au plus froid il fera 3 degrés. Il y aura donc des éclaircies, pas de vent, pas de précipitation, donc un temps pour aller au marché. Demain matin, bien sûr, très tôt, hein, puisque après il y aura un petit peu, un petit peu de nuages, et même très nuageux. Il fera au plus chaud 13 degrés, très nuageux, pas de précipitation, pas de vent. Bon, à peu près 10 km/h, c'est que dalle. Et une bonne journée demain, à part des nuages, hein, mais pas de pluie, je vous rassure. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve, vous allez me dire, on se retrouve quand? Et ben on se retrouve lundi pour FR News Info. Et mercredi, comme je voulais dire, donc pour l'actu déjantée. On se quitte avec des images tournées, des images que vous avez vues un petit peu tout à l'heure et d'autres images donc de la nuit éclairée. Bien sûr, côté ça et côté tournon, merci à vous d'avoir suivi cette émission et à lundi et bon week-end à vous sur FR News.